2 mécanos d'usine. Peut-être Marcel et Sabine. Ah. Parfait. Amusez-vous bien. Organisé par l'ASA Tour de France et comptant pour le championnat de France des rallyes, 99 voitures au départ de cette 19e édition qui, de Tarbes, vont s'élancer pour 3526 km en 6 étapes et s'efforcer de rejoindre Nice dans 8 jours. Les voitures du groupe 1, c'est-à-dire Tourisme de série, sont au départ maintenant. Sur le podium, la Simca Rallye 2 de Joël Rancelot, associée à François Martin, qui se distingue très souvent dans leur groupe en rallye. Et déjà la voiture numéro 4, la Rallye 2 de Gérard Dupuis et Jean-Pierre Lefort. En effet, 9 Simca sont au départ. Elles ne prétendent pas à la victoire absolue, étant donné leur petite cylindrée, mais donneront lieu à une course dans la course à suivre de très près. Pourquoi tu me fais la gueule? Qu'est-ce que je t'ai fait? Rien, j'ai le trac, comme à chaque départ. Faut faire attention. Alain, moi. Tu veux que je prenne le volant? D'accord. Claude, Michel, Bernard. Ça, c'est à mettre dans le camion. Et toi, Marcel, tu me gardes ça dans le break. Ok. Alors, c'est entendu. Le camion nous fait l'assistance en circuit. Et Marcel, Sabine et le break viennent nous assister avant chaque épreuve spéciale en montagne. Okay. Bon, eh ben nous on part tout de suite, hein, parce que si on veut préparer nos affaires et se trouver une place avant la première épreuve, il faudra pas chômer. Ok, bah soyez prudents. Voici l'Alpha 2000 GTV de Pierre Jongers et Alain Chaman. Je rappelle que les concurrents vont affronter 14 épreuves, 8 en circuit, 2 en course de côte et 4 épreuves chronométrées sur route gardée dite spéciale. D'une épreuve à une autre, les concurrents emprunteront les secteurs routiers ouverts à la circulation en tenant compte des limitations de vitesse. Aux ordres du starter, l'Opel Commodore d'Albert et Francine Portier. Sur le podium, la Ligier GS2 d'Éric Saint-Marc et Alain Faury. Vous pouvez y aller. Bonne route. Merci. Merci. Après les premières épreuves, on commence à voir les véritables prétendants à la victoire. Ici, sur le circuit de Dijon, on compte sur les Ligiers pour afficher encore plus nettement leurs prétentions. Mais les jeux sont loin d'être faits. Elles devront se méfier des 2 Stratos restant en course et des Carrera. Et le départ est donné. Troisième tour, en tête la 139, pilotée ici par Alain Faury, deuxième pilote, a une avance de 3 secondes et 5 dixièmes sur la seconde Ligier. Arrêt au stand de la Carrera numéro 128 de Jean-Philippe Tiscan. Il semble que la voiture fume. 5 voitures sont doublées. 13 tours couverts, il reste 27 tours et toujours en tête la 139.
Laetitia. Ah. Qu'est-ce que tu fais là? Où est ta mère? Ça, c'est une surprise. Bonjour mon chéri. Qu'est-ce que tu fais là? Je suis venue te voir. Mais enfin, Chantal. Tu traverses la France en voiture avec ta fille pour venir me voir maintenant. Je suis venue te voir. Je n'ai pas dit que je venais te parler. De toute façon, je savais que je me ferais engueuler. Je te comprends pas. Je savais aussi que ça ne te fera aucun plaisir de me voir. Il faut avouer que tu ne manques de rien ici. Chantal, ça te va très mal de traverser la France pour venir me voir ou pour voir ce que je fais. Comment? Mais tu me prends pour qui? Tu oses imaginer que je m'inquiète des poufiasses qui tournent autour de toi? Mais je n'en ai rien à foutre, mon pauvre vieux. Alors, ça ne te viendrait pas à l'esprit que tu puisses me manquer? Que la maison soit trop grande pour moi seule? Que Laetitia ne suffise pas à la remplir? Et que je n'aime pas y rester à n'attendre personne pendant une semaine? La JS2 entre dans son 35e tour. À 8 secondes et 5 dixièmes, nous avons la JS2 de Bernard Camden. À 12 secondes, la Carrera numéro 131 en 3e position. La lutte est vive pour la 4e place entre les deux Carrera du team Tabac. Mais l'indépendant Jackie Henry, également sur Carrera, mettant à profit sa grande connaissance du circuit, est revenu sur les deux voitures et a pris leur sillage. Cela nous ménage une lutte passionnante. La Ligier de tête devrait prendre un tour à la Fiat X9 de l'italien Giorgio Miselli, retardé après son tête-à-queue. Drapeau à damier. Magnifique victoire d'Alain Faury sur la JS2 139 qu'il partage avec Saint-Marc. Les concurrents, maintenant, après 30 minutes d'assistance, vont enfin pouvoir se reposer. Les voitures sont maintenant confiées aux mains des mécaniciens qui vont procéder aux vérifications nécessaires. Plaquettes de frein, pneumatiques, ravitaillement en huile, etc. Les voitures doivent être en état pour la deuxième étape dont le départ sera donné demain matin à 5h45, étape longue de 560 km. Non, Chantal. Il ne pleut pas. De cette deuxième étape, et après seulement 5 à 6 heures de sommeil, 62 concurrents restent en course et reprennent la route.
Le classement en tête de ce 19e Tour de France auto pourrait bien changer à l'issue de cette course de côte très tourmentée et détrempée où le choix des pneumatiques joue un rôle important. C'est le chronomètre qui nous donnera son verdict dans quelques instants. L'avance d'Héris Saint-Marc au classement général sur la Stratos, la plus menaçante, est tombée à 17 secondes. Car les deux dernières spéciales ont permis aux Italiens, avec leur voiture très maniable, de prendre leur revanche sur le manque de puissance en circuit. Ensuite, les concurrents se rendront directement au circuit de Charade à Clermont-Ferrand, où demain se disputeront 2 séries. À Charade, pour la 10e épreuve, 6e disputée en circuit, nous retrouvons la pluie. La Stratos de Lorenzo Baldetti occupe la première place du classement général, ayant repris du terrain dans les spéciales. Mais ici, sur ce circuit de 52 virages qui développe 8 km 55, la puissance des JS2 devrait permettre à l'équipage Saint-Marc-Faury de renouer avec la victoire. 17 tours couverts, la 139 est en tête avec 4 secondes et 5 dixièmes d'avance sur la seconde JS2. Les concurrents effectuent un tour de reconnaissance et de chauffe derrière la voiture du directeur de course. Et le départ est lancé. Garland, nouveau et magnifique circuit, nous permet de retrouver le soleil. Nous retrouvons également la Ligier 139 de Saint-Marc-Faury en tête du classement Scratch, place qu'elle avait perdue lors des spéciales du Massif Central. Et ici encore, aux mains du jeune Alain Faury, elle se détache et creuse l'écart. Après l'abandon de la Carrera 131, sur sortie de route, il ne reste que 45 voitures en course dans ce tour. Les concurrents de la première série sont priés de se rendre sur la pré-grille, s'il vous plaît. Nous allons assister à une très belle épreuve puisque rien n'est joué. Les leaders possèdent une avance confortable, mais aucun concurrent n'est à l'abri d'une surprise tant que le podium de Nice n'est pas atteint. Nous allons avoir la JS2 de Alain Faury, à qui son premier pilote fait confiance et qui aura été la grande révélation de ce tour auto. À côté de la Ligier, nous avons la Stratos de Giancarlo Musso. 18 voitures au départ de cette première série, 25 tours à couvrir, soit 110 km 55. Excellent départ de la voiture numéro 139. En tête, de même qu'en groupe 1, dominé par une Alfa Romeo. Par contre, en tourisme spécial, plusieurs changements de place modifient le classement de ce groupe. Ces modifications profitent à l'Opel Commodore GSE de Gérardin.
engagé, c'est-à-dire en grand tourisme de série, groupe 3, les positions ont changé plusieurs fois depuis le départ de l'épreuve. Le plus remarquable et le plus constant ayant été Georges Monnet, qui en est à sa deuxième participation dans le Tour de France automobile. Toujours dans ce groupe, à noter la très belle remontée de l'Alpine A310 de Laurent Mariani, qui avait été victime d'une pénalisation routière avant Vichy. Tête à queue pour l'Alpine numéro 30 de Christian Dolin qui repart. Et nous constatons que le leader n'est pas repassé. Il manque à notre pointage ainsi qu'une seconde voiture. Accident. Quel numéro? Un accident. Les secours sont en place? Qui ça? C'est pas encore. Alors qu'est-ce que je dois dire? Attends, on va savoir tout de suite. L'auto brûle juste devant le raccordement. Merde. Et Alain n'est pas repassé. Bon, enfin, qu'est-ce qui se passe? Oh, rien de grave. Les secours sont intervenus immédiatement. La cause continue. Quand une voiture brûle, c'est grave.